Cette capsule, présentée par le Bureau du droit d'auteur de l'Université Laval, vous guide sur l'utilisation responsable et conforme des outils de l'intelligence artificielle. Plus spécifiquement, elle porte sur les infractions potentielles liées à l'utilisation de l'IA dans le cadre d'une évaluation sommative. Il est important de vérifier si l'utilisation d'une IA est autorisée. Consultez votre plan de cours. Si l'information est absente, vous devez vous informer auprès de la personne responsable du cours. Sinon, l'utilisation non autorisée des outils de l'IA pourrait représenter jusqu'à 5 infractions au règlement disciplinaire à l'intention des personnes étudiantes de l'Université Laval, à savoir l'infraction de plagiat définie à l'article 30, la diffusion inopportune des contenus de cours déposés dans le portail prohibé à l'article 30.1, la fabrication ou la présentation des données, des faits ou des informations inventées prévues à l'article 32, l'obtention d'une aide non autorisée définie à l'article 34 et finalement l'utilisation d'un appareil non autorisé qu'on retrouve à l'article 35 du règlement. Les affirmations ou précautions suivantes doivent devenir un réflexe pour vous. Elles sont les assises d'une utilisation transparente, intègre et responsable de l'IA. Ainsi, vous devez savoir que vous êtes seul imputable pour les erreurs ou les hallucinations des robots. Vous êtes responsable de tout ce que vous écrivez. Un robot n'est pas imputable. Vous devez valider tous les éléments de réponse, identifier les erreurs et les corriger, déclarer votre utilisation. Soyez intègre et transparent en citant la source de l'aide obtenue dans le texte pour les citations et les paraphrases. Si l'utilisation d'un outil de l'intelligence artificielle est permise, il faudra préciser de quelle façon et dans quelle section de votre travail vous avez utilisé une IA, fournir la requête ou le prompt, suivi de la réponse générée, citer le texte encadré par des guillemets, identifier toute autre création, image, code source, etc., indiquer le nom de la compagnie de l'entité créatrice avec la date de la requête et faire une hiérarchie des outils utilisés. Voici un exemple pour ChatGPT au style APA. On y voit la requête encadrée par des guillemets ainsi que le texte généré par ChatGPT également entre guillemets. Finalement, on y a inscrit l'entité créatrice de ChatGPT qui est OpenAI et la date de la requête. Que faut-il déclarer et dans quelles circonstances? Il y a deux types de situations. Les IA qui génèrent des contenus créatifs, textuels, visuels ou musicaux doivent être déclarés. Il en est de même pour les IA ayant une incidence directe sur les résultats de recherche. Les outils de correction, révision, syntaxe, traduction doivent être mentionnés si ce sont les compétences rédactionnelles qui seront évaluées. Les outils de recherche documentaire doivent être mentionnés si ce sont les compétences de référencement qui seront évaluées. En revanche, si ces compétences ne font pas l'objet d'une évaluation sommative, il n'est pas obligatoire de les déclarer. Mais si vous souhaitez être totalement transparent, déclarez tous les outils de l'IA en avant-propos, dans une préface, en préambule, dans une note de bas de page introductive, etc. Par exemple, on retrouve dans une note de bas de page cette inscription. Ce texte a été revu et corrigé par Antidote et ChatGPT. Les propositions suggérées par les IA ont été vérifiées et approuvées par les personnes autrices. Donc, on voit ici l'intégrité des personnes et la démarche scientifique d'approbation du texte par les auteurs. L'IA-graphie, en guise de bibliographie, permet de répertorier tous les outils de l'IA utilisés dans votre document.
Est-ce que je peux utiliser un robot conversationnel? 3 questions à se poser. Première question, est-ce que la véracité des résultats est importante? Si la réponse est non, vous ne faites que vous amuser, vous testez le robot, allez-y, utilisez-le. Si la réponse est oui, posez-vous une deuxième question. Avez-vous l'expertise ou la connaissance pour évaluer l'exactitude des contenus générés? Si la réponse est non, évitez d'utiliser un agent conversationnel. Si la réponse est oui, posez-vous une troisième question. Êtes-vous prêt à endosser la responsabilité pour des éventuels manquements? Si la réponse est non, n'utilisez pas d'agent. Si oui, vous pouvez utiliser un agent conversationnel. Pour toute question, écrivez à info@bda.ulaval.ca ou consultez notre site web bda.ulaval.ca.